Cette année à nouveau, la situation sanitaire ne permet malheureusement pas de vous accueillir à Château Angélus, mais je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce millésime 2020 que nous avons baptisé Sublime. Les conditions climatiques absolument merveilleuses du mois de septembre ont permis de sublimer nos merlots, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce qualificatif pour le millésime 2020. Les conditions climatiques du millésime 2020 me rappellent beaucoup celles du millésime 2018. On a une première partie avec un cycle végétatif qui est complexe compte tenu des pluies abondantes que nous avons eues sur cette première partie de l'année et qui ont conduit donc à une pression mildiou assez forte, donc très difficile à maîtriser par nos équipes. En revanche, la seconde partie de l'année, on a eu une nature beaucoup plus généreuse, alors surtout avec un été chaud et très sec. Et la sécheresse que les vignes ont dû endurer n'a pas été du tout pénalisante, il n'y a pas eu de stress hydrique à la propriété parce que nous avions toutes les réserves en eau suffisantes. Et donc les pluies que nous avions endurées sur la première partie de l'année ont été en réalité salutaires pour passer cet été très chaud. Les vendanges ont eu lieu sur une période qui a été assez courte, puisque l'ensemble, les merlots et les cabernets francs, ont été vendangés sur une période de 2 semaines. On a eu des conditions optimales, et comme les cabernets francs étaient à maturité parfaite, nous avons pu les ramasser avant les pluies de la fin du mois de septembre. Le contexte sanitaire que nous connaissons nous impose de présenter le millésime 2020 à travers une vidéo, mais c'est donc aussi l'occasion de pouvoir pénétrer dans les coulisses de la salle de dégustation et de participer indirectement à l'assemblage de Château Angélus 2020. C'est complexe ça. Une belle intégration du bois quand même, parce qu'il y est, mais il n'y est pas trop. Si on parle de couleur, la couleur de 2020, elle est plutôt dans le côté rubis, foncé, avec une teinte de violine, très sirop de fruits noirs, sirop de cerise. Et dans le côté parfum, on retrouve ce côté cerise noire aujourd'hui, avec cette définition du fruit extrêmement précise, pure, dans lequel on retrouve aujourd'hui donc de la cerise, mais un côté très épicé aussi, et surtout cette fraîcheur, cette élégance, et cette appétence que je trouve quand on parle de buvabilité. Ça n'est pas un gros mot, c'est vraiment un millésime de grande buvabilité. Alors dans le cadre de l'image, c'est quelque chose qui est très dans l'harmonie. Je parlais de quelque chose de très harmonieux, donc c'est un paysage très harmonieux que je comparais plutôt. Alors j'adore cette région à des paysages de Toscane qui s'harmonisent très bien entre les courbes, entre les reliefs, entre les couleurs. C'est vraiment un vin que je trouve au contour extrêmement harmonieux, ce qui rappelle ce mot formidable qui définit les très grands vins, c'est l'harmonie. À la dégustation, nous avons l'éclat, le fruit, l'opulence, la richesse du merlot qui contrebalance avec cette tension, cette finesse, côté épicé, cette fraîcheur, cette persistance du cabernet franc. Nous avons sur Château Angélus 2020 une finale persistante avec beaucoup de fraîcheur. Alors 2020, c'est le dernier millésime d'une trilogie grandiose qui n'est pas sans rappeler celle non moins grandiose des 88, 89, 90. Il allie la fraîcheur et la tension de 2018 à la profondeur et à l'éclat de 2019. 2020, c'est vraiment la synthèse aboutie de ces deux prédécesseurs et qui sera peut-être, parmi cette trilogie d'exception, le plus spectaculaire des trois.